Je veux qu'on m'appelle Louis de Poissy. Le lieu qui compte pour un homme, c'est celui où l'on a reçu le baptême. Je suis né en Dieu, dans l'eau du baptistère de la chapelle. J'espère que cette coupe de pierre restera longtemps après moi, en témoignage de ma foi. Princesse marraine, le roi votre époux, Louis le VIIIe, a trépassé, madame. Mon Dieu, Louis, mon Louis. On rapporte sa dépouille à Saint-Denis. Il faut organiser le deuil et les funérailles. Il faut sacrer mon fils Louis en même temps. C'est l'aîné de mes enfants vivants. Louis n'a que 12 ans. Il sera donc Louis IX à 12 ans. J'assumerai la régence jusqu'à sa prise de pouvoir. Mon ami Saint-Louis, heureusement pour la France, tu es venu. Jamais il ne s'est vu telle soif de justice. Et Dieu sait que notre monde est injuste. Assis sous un chêne à Vincennes, mais aussi bien en Terre Sainte, en Égypte ou en Tunisie, tu as rendu justice à tes sujets sans distinction de titre ni de fortune. Tu as transformé le vassal en ami, tu l'as écouté avec ton cœur. Voilà ce qui devait changer. Voilà ce qui était oublié depuis un millénaire, le respect, sans lequel on ne bâtit aucune société heureuse. Je forme aujourd'hui le vœu de mener une croisade en terre sainte. Jérusalem nous fut rendue il y a une quinzaine d'années, et voici que des pillards, menés par le sultan d'Égypte, en chassent de nouveau les chrétiens. Je décide de lever une armée de croisés, de louer des navires, et d'y aller faire un pèlerinage utile. Mère, vous commanderez le royaume en mon absence, et m'assisterez depuis la France en cas de nécessité. Ainsi fut fait. C'était la 7e croisade en un siècle et demi. Dans l'Occident épuisé, les croisades n'étaient plus guère de mode. Mais pour le roi dévot, le symbole physique restait nécessaire. C'est pourquoi il achetait des reliques et maintenant préparait une guerre sainte, une guerre de reconquête. Mon bon Joinville, nous voici en route vers Jérusalem. 3 semaines de mer et nous serons à Chypre où nous hivernerons afin d'élaborer notre stratégie de conquête. Courage, mes preux chevaliers! Voici mon testament et votre héritage. Je laisse au royaume de France une terre unifiée, sans guerre ni combat. Je laisse un royaume en paix, à l'intérieur comme à son entour. Je laisse un grand livre d'ordonnances qui suit les préceptes de la morale, une organisation qui respecte la charité. Je laisse aux habitants du royaume nombre d'universités et d'écoles, d'hôpitaux, de couvents, d'abbayes et d'églises. Je laisse par-dessus tout l'exemple d'un roi juste, respectueux des hommes et d'abord des plus pauvres. Je laisse enfin l'image de ma foi, qui engage chacun de vous à lutter pour ses propres convictions. Le roi Louis IX aura une fin exemplaire. Allongé sur un lit de cendres en signe d'humilité, il souffrira sa lente agonie comme une passion, priant sans cesse jusqu'à son dernier souffle. Je n'étais pas auprès de lui, mais son fils puis-né, le comte Pierre d'Alençon, qui était là, me rapporta que lorsqu'il ferma les yeux, le ciel s'assombrit, car c'était l'heure précise où Jésus était mort sur la croix.